Pourquoi un artiste doit mettre ses chansons sur les plateformes de streaming? Première raison, c'est que actuellement tout est devenu algorithme. Avant, c'était les CD qu'on vendait. Avant les CD, c'était les cassettes et tout. Voilà, pour ceux qui sont encore un peu plus anciens. Mais après, c'est devenu des CD. Et de plus en plus, les CD ont laissé la place au streaming. Donc aujourd'hui, tout est devenu streaming. Internet. Et c'est par là qu'on arrive à voir qui fait plus de chiffres, qui est plus écouté, qui fait plus de ventes, etc. Il y a tout un système qui s'est mis autour de ça pour pouvoir récompenser les artistes qui font plus de stream, qui font plus de chiffres en matière de streaming. Donc aujourd'hui, l'unité de mesure du succès d'un artiste, ce sont son nombre de vues, son nombre de streams. Ce n'est plus uniquement la qualité de la musique qu'il donne, ce n'est plus uniquement la qualité des instruments qu'il utilise, ou bien de la voix, ou bien des techniques, des rimes et tout, non. C'est comment est-ce que sa musique est écoutée. Ça crée des problèmes par rapport au fait que l'IA qui vient actuellement et qui essaie de hacker, qui hack un peu tout ça en donnant des trucs un peu sensuels et tout aux gens, jouant sur ce que les gens ont l'habitude d'écouter pour créer des buzz ou faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'écoute. C'est vrai qu'il y a un problème par rapport à ça, mais on va y revenir. Mais ce que je veux dire simplement ici, c'est qu'on est obligé de jouer le jeu avec ça aujourd'hui. On n'a pas le choix. On est obligé de faire avec. On est obligé d'intégrer ça maintenant dans notre processus de création, notre processus de promotion. Parce que c'est la norme. Malheureusement au Burkina et dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est pas assez rentré dans les mœurs des artistes. Il y a beaucoup qui mettent ça de côté. Ils font la promo dans leur ville, les télévisions, les radios de la place. Et ils se contentent de cela. Ils sont satisfaits. Ils se disent, bon, j'ai fait ce que je pouvais. Non. Alors qu'il faut encore aller plus loin. Il faut faire en sorte que, même en Chine, si quelqu'un veut écouter ta musique, il puisse le faire. S'il t'a découvert là, sur un bout de TikTok quelque part et qu'il veut écouter, que ce soit facile. Il y a des gens qui ont fait des chansons qui ont percé, mais personne n'arrive à écouter parce que ça n'a pas été distribué. Donc, les robots sur Internet n'arrivent pas à détecter c'est le son de Intel. Mais quand le son a déjà été distribué, si ça a fait le buzz, facilement les gens peuvent aller écouter l'original, écouter la totalité parce que ça a déjà été distribué. C'est quelque chose qu'on ne peut plus éviter aujourd'hui. Et tout est devenu algorithme. Donc il faut jouer le jeu des algorithmes. Voici la première raison pour laquelle, obligatoirement, il faut mettre ces chansons sur les plateformes de streaming. En attendant qu'on ait pour nous-mêmes nos propres plateformes nationales ou internes ou africaines de streaming là, on doit mettre sur les plateformes de streaming qui sont là, qui sont reconnues, qui existent déjà, pour pouvoir aussi jouer le jeu, pour pouvoir aussi faire le championnat avec les autres pays et les autres artistes dans le monde entier. C'est indispensable. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire là en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'on peut se passer aujourd'hui de mettre ces chansons sur les plateformes de streaming en tant qu'artiste? Est-ce qu'on peut faire ça au vu de la mondialisation? Dites-moi ce que vous en pensez et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo.